l'un des grands missionnaires, l'un des premiers missionnaires. Il est dans un bus. Il rentre dans une ville. Il n'est pas descendu. Il était encore dans le bus. Et alors qu'il traversait la ville, les gens ont commencé à pleurer. Ils pleuraient. Ils commençaient juste à confesser leurs péchés. Ils commençaient juste à dire, ah, on veut être sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il n'y a pas eu besoin de prière, mon ami. Il n'y a pas eu besoin d'adoration. Il n'y a pas eu besoin d'abord de disposer l'atmosphère. Non. Mais c'est juste des hommes qui se sont disposés à chercher Dieu jusqu'à ce que quelque chose de Dieu soit téléchargé en eux. Et quand quelque chose de Dieu a été téléchargé en eux, là c'est pas la bénédiction, là ce n'est pas l'enfantement, là c'est pas le mariage, non, c'est Dieu lui-même. C'est la dimension de ce que tu deviens, le temple, l'habitation de Dieu lui-même sur la terre. Et quand tu viens quelque part, on est obligé d'avoir une certaine crainte, une certaine admiration. En fait, je suis en train de te dire que tu dois venir à une dimension, lorsque tu es avec des inconvertis, ils doivent être dérangés d'être dans ta présence. Pas parce que tu les juges, non, mais simplement parce que la Bible dit le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. En fait, l'Esprit qui est en toi les convainc de péché, de justice et de jugement. Il ne pourra pas expliquer, il ne peut pas t'expliquer exactement comment ça s'est passé. Mais il te dit non, s'il te plaît, depuis que tu es avec moi, je sens quelque chose sortir de toi. Que cela soit ton expérience cette année. Quand le Seigneur Jésus rentrait dans une ville, il avait dit toute la ville venait à lui. Toute la ville venait à lui. Est-ce que les gens viennent à toi aujourd'hui? Est-ce que les gens viennent à toi pour confesser leurs péchés? Est-ce que les gens viennent à toi pour dire franchement, je ne sais pas, mais je pense que tu as quelque chose qui peut m'aider? C'est pas juste du développement personnel, non. Je te parle de transformation de cœur par la présence et par la puissance du Saint-Esprit.